لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon repères dans le plan, on va corriger les exercices de la page 186. Voici la page 186. La page 186 contient des exercices d'approfondissement, c'est-à-dire des exercices qui nécessitent un grand effort. Donc j'espère que vous allez faire un grand effort plutôt, avant de voir la solution. إذن هذه التمارين تتطلب مزيدا من التفكير. إذن كالعادة أتمنى أن تقوموا بمجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 16, page 186. Dans un repère orthonormé, voici le repère orthonormé, placez les points. E, 6, 3, regardez, voilà 6 et voilà 3, donc 6 abscisses et 3 ordonnées. Donc 6, 3, voilà le point E. Donc l'autre point E, il est là. Donc il a 6 comme abscisse et 3 ordonnées. Quoi encore? F 2 moins 5. 2 moins 5. Voilà 2 abscisses et moins 5 ordonnées. Voilà le point F. Quoi encore? Moins 2, 2. Voilà moins 2 abscisses, 2 ordonnées. Voilà le point G. Pardon. Donc M 4 moins 1. Voilà l'abscisse 4. Voilà l'ordonnée moins 1. Voilà le point M. Donc on a représenté les points. Montrez que MG est la médiatrice de EF. Donc regardez bien. Donc pour montrer que MG est la médiatrice, donc la médiatrice c'est quoi? C'est la droite qui est perpendiculaire au segment en son milieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que GM il est perpendiculaire à EF et M ça peut être même le milieu. Hein? Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la propriété de la médiatrice. Donc, la médiatrice, c'est très très important. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, on a vu en première année, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Regardez, tout point qui est équidistant, c'est-à-dire si vous avez un segment AB, un segment AB, si vous avez MA égale à MB, donc voilà, comme ça, alors M appartient à la médiatrice. C'est ça? Donc si vous avez un autre point, si vous voulez, donc un autre point N, s'il est équidistant encore, donc ça peut être une autre différence, différente de MA. Par exemple, la distance NA comme ça, hein. Une autre distance, regardez, mais NA par exemple, NA égale à NB. Alors ça c'est, voilà, ça c'est une médiatrice, c'est-à-dire une médiatrice. Et ça ce qu'on va faire ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pas la peine de montrer que M milieu, et après on va montrer que par exemple GME est perpendiculaire, on va utiliser par exemple le théorème de Pythagore, mais on peut uniquement utiliser celle-là. Donc on nous a pas dit que M le milieu, etc. Ça, ici on va utiliser uniquement les distances GE et GF et ME et MF. Donc on va montrer par exemple, GE, regardez, GE كتساوي GF. Donc voilà, si GE égale à GF, on peut dire que G c'est un point de la médiatrice de EF. Et si ME, là j'ai dit, c'est pas forcément le milieu de EF. ماشي من الضرورة تكون le milieu. ولكن هنا خصها تكون
la même distance ME égale à MF. On va utiliser ça, ce qu'on a vu ici, donc comme ça. Donc il suffit de montrer que GE égale à GF et ME égale à MF pour dire quoi? Que GM, MG est la médiatrice. Donc on va utiliser les distances GE, donc on va calculer EG ou bien GE, regardez, GE, la distance GE, pardon, c'est pas le vecteur, GE c'est quoi? C'est racine carrée de XE moins XG au carré. Donc il suffit de calculer maintenant, hein, c'est très facile. Et excusez-moi lorsque je me trompe parfois, واسمحوا لي ملي كنغلط في بعض الأحيان راه عرفتوا هذا الشيء كيكون كتير والحساب وكذا راه كيتلف الإنسان. XE, c'est quoi XE? Regardez, XE c'est 6 moins XG. Donc faites attention, moins 2 c'est plus 2 au carré. YE c'est 3. YG c'est 2, donc 2, 3 moins 2 au carré égale à quoi? Racine de 8 au carré c'est 64. Donc 3 moins 1 c'est 1. Donc égale à quoi? Égale à racine de 65. Ça c'est quoi? C'est GE. La même chose, on va calculer. GE, on a dit GE c'est quoi? On a GE c'est racine de 65. Ça. Donc, donc GE moins YE moins YG. YE moins YG. Voilà. Donc, racine de 65. Hey. Racine de 65. Donc, GE égale à racine de 65. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va calculer GF. Donc, GF égale racine carrée de XF moins XG au carré plus YF moins YG au carré. C'est quoi XF? Regardez, XF c'est 2. 2 moins XG, donc plus 2 au carré plus YF, c'est moins 5. YG c'est quoi? YG c'est 2, moins 2 au carré égale à racine carrée de, ici c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? XF c'est 2, voilà. 4 au carré c'est 16 plus 7, moins 7 au carré, c'est 7 au carré aussi, c'est 49. 49, donc racine carrée de quoi? Donc 5, 4, 5, 6, donc 65. Regardez, on a aussi GF égale à GF. Donc GE égale à racine de 65 et racine de 65 est égale aussi à GF. Donc on peut dire que voilà, donc G est un point de la médiatrice de EF. ME et MF, regardez, ME, on va calculer ME. La distance ME, c'est racine carrée de XE moins XM au carré plus YE moins YM au carré égale à quoi? À racine carrée. XE, c'est quoi XE? C'est 6. 6 moins 4 au carré. YE, c'est quoi? C'est 3. 3, YM, 3 plus 1 au carré. Égale à quoi? Donc, racine de 2 au carré, c'est 4. 4 au carré, c'est 16. Donc, racine de 20. Donc, ME, donc on va dire ME, c'est racine de 20. On va calculer maintenant MF. ME égale à racine de 20. La même chose, MF. MF, c'est quoi? MF, c'est racine carrée de XF moins XM plus YF moins YM. Le tout au carré. Donc, XF, c'est quoi? Regardez, XF, c'est 2 moins 4
1. XM c'est que 4. XM c'est 4. Donc plus YF c'est moins 5. Moins YM plus 1. Au carré égale racine carrée de 4 plus 1 égale à... Donc regardez ici. 2. Donc faites attention. XF moins XM. XF c'est moins 5. Ah. Non. XF c'est 2. Et XM c'est 4. Donc 2 moins 4. Ici, YF. YF. Donc regardez, c'est moins 5. Faites attention. Moins 5. Moins 5 plus 1. Donc c'est moins 4. Voilà. Moins 4 au carré, c'est 16. Et donc racine de 20 égale aussi à MF. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ME. Donc, puisque GE égale à GF, donc maintenant on a GE égale à GF. Et quoi? Et ME égale à MF. Donc, GE égale à GF, ça signifie que la médiatrice de EF, il passe par G. Et ME égale à MF, ça signifie que quoi? Que la médiatrice de F passe par M. Donc, de 1 et 2. Donc, voilà. On peut dire ça, c'est 1, la relation 1 et 2. De 1 et 2, on déduit que EM ou bien MG, médiatrice de quoi? De EF. On passe au suivant. L'exercice 17. Donc, dans un repère orthonormé, ici on nous a pas demandé de construire les points. Le repère. Montrer que le triangle ABD est rectangle. Donc ici, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Comment? On va calculer AB, la distance AB au carré. Donc la distance AB au carré, c'est quoi? Donc vous savez que AB, c'est racine carrée. Comme ça, XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Elle dit, il y a AB. C'est ça AB. Elle dit, c'est une propriété de Qaïda. AB, c'est XB moins XA au carré plus. Donc, si je supprime, voilà, regardez. Voilà, na, na au carré. Parce que moi, je vais déterminer AB au carré, AD au carré, BD au carré. Donc, AB au carré, c'est ça. Donc, XB, c'est quoi? XB, c'est 4. Moins XA, c'est 3. Au carré. YB, c'est 3. C'est 0. Moins 3 au carré. Regardez, 1 au carré, c'est 1. Plus 9 égale à 10. Donc, ça, c'est AB au carré. Quoi encore? On va calculer encore BD au carré. BD au carré. La même chose, XD moins XB au carré plus YD moins YB au carré. C'est quoi XD? Regardez, XD c'est moins 2. XB c'est 4, moins 4. Au carré. YD c'est moins 2. YB c'est 0. Ça c'est 6. Si c'est 36. C'est moins 6 au carré, c'est 36. Moins 2 au carré, c'est 4. Égal à 40. Qu'est-ce qu'on va déterminer encore? AD. Donc il manque AD au carré. AD au carré, c'est quoi? C'est XD moins XA au carré. Plus YD moins YA au carré. Égal à quoi? XD moins XA. XD, c'est moins 2. Moins 3 au carré.
YD, c'est moins 2. Moins YA, c'est 3 au carré. Regardez, c'est 5 au carré, c'est 25, parce qu'on aura moins 5 au carré, c'est 25. Moins 5, c'est 25. 25, 25, c'est 50. Donc, vous allez constater, regardez, ici on a 10 et aussi on a 50. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que, AD au carré, donc on a AD au carré, c'est AB au carré plus BD au carré. Et d'après le théorème, la réciproque de Pythagore, alors le triangle est rectangle. Donc là, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, parce qu'il vérifie la relation connue, la fameuse relation de Pythagore. Donc c'est ça la réponse de cette question-là. Donc c'est un triangle rectangle. Je répète, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. La question numéro 2. Donc, pour ce qui concerne la question 2, déterminer les coordonnées du point C telles que AD égale à AB plus AC. Donc, cette égalité-là, je peux la traduire comment? Regardez, je peux encore... Ça signifie quoi encore? Regardez, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si vous avez AB, regardez bien la relation, si vous avez A, B, par exemple, et C, comme ça, donc, regardez, AB plus AC. Donc, ça, c'est par définition. Si vous avez ici, par exemple, A, et vous avez ici B, ici C, donc AB, le vecteur AB plus AC, égale à AD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a ici un parallélogramme. Donc, on a un parallélogramme. Donc, AB plus AC égale à AD, ça signifie encore, ça sera plus simple. Hein? Alors, il est donné un cas, il y a le parallélogramme. Parce qu'on va utiliser uniquement deux vecteurs. Donc, les vecteurs. Donc, on va dire AB plus AC égale à AD. Ça signifie quoi? Que ABDC est un parallélogramme. Donc, on va dire AD égale à AB. Ça signifie encore ça. Donc ABDC. Hein? ABDC. Alors, je répète, il y a un AB, il y a AC, ça donne AD, comme ça. Donc, AB, il y a AC, donc on aura AB, DC par exemple. Ce n'est pas BCD. Faites attention à l'ordre des points. Donc, ABD, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, mais si ABDC est un parallélogramme, je répète, il y a AB plus AC égale à AD. Donc, on a ABDC parallélogramme. Donc, AB, regardez les vecteurs. AB égale à CD. Donc, le vecteur AB, oui, le vecteur C, CD. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire AB égale à CD. Donc, je peux traduire encore en utilisant les... donc, les coordonnées. Donc, XB, on va dire... XB, ou bien, parce que l'inconnu c'est C, donc madame l'inconnu c'est, CD pour avoir l'inconnu à gauche. Donc, je connais l'inconnu à gauche. CD égale à AB. Donc, XD moins XC, regardez. XD moins XC, donc en XD moins XC égale à XB moins XA. YD moins YC égale à YB moins YA. Donc, on a deux équations d'inconnus, bien sûr, XC et YC. Donc, on a XD, c'est quoi XD? Regardez, moins 2, moins XC. XB, c'est quoi? XB, c'est 4, moins XA. XA, c'est 3. Donc, là, voilà. YD, c'est moins 2 encore. Moins YC, c'est ça ce qu'on cherche. Donc, YB moins YA. YB 0 moins YA. 0 moins 3. Donc, XC, regardez. Donc, ça sera moins XC, regardez. Ou bien, je vais déplacer moins X l'edge. Donc, je peux écrire moins 2. Moins 2 plus 3 moins 4.
ça va être donc moins xc غنجيب على جا تعطينا égal à xc. Ou là, je peux dire que moins 2 plus 3 égale à yc. Vous savez? Donc, j'ai fait passer le moins xc à droite et les autres à gauche. Donc, c'est ça ce qu'on a. Donc, on aura xc maintenant. Regardez, il suffit de calculer. Moins 2, moins 4, c'est moins 6. Plus 3, c'est 3. Donc, on aura finalement xc égale à 3. YC égale à quoi? Égale à 1. Voilà les coordonnées de C. Donc C de coordonnées 3, 1. Et je m'excuse si je me trompe parfois. بعض المرات راه تنغلط، راه عرفتوا الحساب والكثرة ديال التمارين. Donc excusez-moi. Montrez que ABDC est un rectangle. ABDC. Donc pour montrer que ABDC est un rectangle, qu'est-ce qu'on a d'abord? N'oublions pas que, regardez, on a déjà à partir de celle-là, de l'égalité, AD égale à AB plus, on a dit que donc ABDC est un parallélogramme. Je n'ai pas écrit ici, normalement, c'est dit ABDC parallélogramme. Donc on va dire, donc c'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme, ça c'est une propriété. Un parallélogramme, c'est quoi un rectangle? On va utiliser une propriété du parallélogramme. Le rectangle. C'est quoi? C'est un parallélogramme qui a un angle droit. Donc tout parallélogramme, il a un parallélogramme, ou un angle droit, alors tous les angles doivent être droits. Donc un rectangle. C'est ça ce qu'on va utiliser dans la question 3. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On a, voilà, un triangle rectangle. Donc on va dire, on a ABDC parallélogramme. D'après 2, d'après la relation, d'après 2. Et quoi? Et ABD, regardez, ABD. Donc, il est rectangle en quoi? Donc, on va voir, est-ce qu'il est rectangle? هذا غادي يكون rectangle où? Donc, هذا غادي يكون l'hypoténuse. Donc, il est rectangle en B. Donc, regardez, c'est pas grave. Donc, ABD est égal à 90. L'angle droit. D'après quoi? D'après 1. Donc, on a un angle droit. D'après 1. Parce qu'on a montré que c'est un triangle rectangle. Donc, voilà. ABDC est un rectangle. Je répète. Parce que c'est un parallélogramme qui a un angle droit. Tout parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Ça fait un rectangle. On passe au suivant. L'exercice 18. Dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points E0, 5. Donc E, il est d'abscisse 0, 5. Donc faites attention. Donc voilà 0 et voilà moins 5. Donc c'est un point de l'axe des ordonnées. Donc il doit être ici. Donc voilà le point E. F, moins 6, moins 7. Donc ici, donc voilà moins 6. Ah, moins 7, ça peut être comme ça. Donc moins 7. Donc si on... Moins 7, ça va être ici. Donc تقريبا هنا donc إلا احترمنا l'unité احترمنا moins 7 voilà moins 6 moins 7 voilà moins 6 et voilà moins 7 donc ça sera ici donc Gina voilà moins 6 abscisse et voilà moins 7 ordonnée donc ça va être ici donc ça c'est le point F. Moins 4 moins 1 regardez voilà moins 4 moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4, moins 1.
Ah, moins 1, il est là. Donc, moins 4, moins 1. Voilà, c'est G. Voilà le point G. H de 1. De 1. Voilà le point de coordonnées de 1. H. Faire une figure, ça la figure. Donc, la question, calculer les coordonnées des vecteurs. EF, regardez, le vecteur EF et le vecteur HG. Donc, les vecteurs EF et HG. Donc, on va calculer leurs coordonnées. C'est quoi EF? Regardez, EF, ça va être... Non, c'est pas égal. Donc, on dirait parenthèse XF moins XE. YF moins YE. Donc, EF, les coordonnées de EF, c'est quoi? XF, c'est moins 6. Moins XE, regardez, moins 0. YF, c'est moins 7. YE, c'est moins 5. Donc, plus 5. Donc, EF, les coordonnées de EF, c'est moins 6, moins 2. Voilà. Les coordonnées de HG. Donc, la même chose. HG, c'est XG moins XH. YG moins YH. Donc, HG, donc c'est quoi? XG, c'est moins 4. XH, c'est 2, donc c'est moins 2. YG, c'est moins 1. YH, c'est 1. Donc, regardez, donc HG, je peux m'écrire ici, HG, les coordonnées de HG, c'est moins 6, moins 2. Voilà, faites attention au calcul. Calculer EF et FG. Donc, comment calculer EF et FG? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que ici, c'est pas calculer EF et FG, mais les distances. Hein? Je crois qu'on n'a pas le vecteur, la distance. Donc, EF, c'est quoi EF? Regardez, la distance EF, c'est racine carrée de quoi? De XF moins XE au carré, plus YF moins YE au carré. Mais on a déjà calculé les coordonnées de EF. Ah, on a les coordonnées. Donc, on dirait directement racine carrée de moins 6 au carré plus moins 2 au carré. Directement. Égal à quoi? Donc, on a EF, on a HG. Donc, on va calculer, on n'a pas FG, on a HG. Donc, c'est pas grave. Donc, on va dire racine carrée de quoi? Donc, 36. Donc, moins 16 au carré, c'est 36. Plus 4 est racine de 20. Donc, ça, c'est EF. Donc, EF, c'est racine de 20. Racine carrée de 20. Quoi encore? FG. Donc, FG, c'est pas HG, c'est FG. Donc, non, c'est la distance. je suis sûr parce que la question هي اللي ورات لي علاش باش عرفت بانه سي با لي فيكتور. هنا غيكون عندنا les distances. FG égale à XG. Parfois, il y a des erreurs les exercices. C'est pas grave. Donc, AXG plus YG moins YF. Regardez, au carré. Donc, c'est quoi XG? XG, c'est moins 4. Donc, moins 4 moins XF. Faites attention, plus 6. Au carré, plus YG. YG, c'est moins 1. Moins YF. Plus 7. Au carré. C'est quoi ça? C'est racine carrée de quoi? 2 au carré, c'est 4. Plus 36. Ça va encore donner racine de 20. Donc, on a racine de 20. EF. Donc, EF, c'est racine de 20. Et FG, c'est racine de 20.
Donc, et la question 4, c'est très facile maintenant. بالنسبة للسؤال الرابع, FGH est un losange. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous allez constater que had EF, il est égal à HG parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. لاحظوا معايا, vous allez constater que HG, il est égal à EF. Pourquoi? Parce que ici on a moins 6, ici moins 6. Moins 2, moins 2. Donc, les mêmes. Et on a quoi? Et on a FG égale à FE. Ou bien, voilà, EF égale à FG. Donc, Radin Goulouna. Regardez, c'est très important. Donc, Blisbel 4, on va dire, on a EF égale à HG, parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, on a un parallélogramme. Donc, on va dire, donc, EF. Donc, là, la conclusion, Blisbel 4, c'est très facile. On va dire EF, le vecteur EF, égale à HG. Je répète, parce qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, je peux déduire que EFGH, donc EFGH, parallélogramme. Un parallélogramme. Donc, et puisque maintenant EF égale à FG, EF égale à FG, ici on va utiliser une propriété très importante. Un parallélogramme qui a deux côtés successifs qui sont de même longueur, c'est un losange. Il y a un parallélogramme où un de deux côtés هما هذا successifs يعني متابعين. Donc هذا متابع هذا. Ils ne sont pas opposés. D'ailleurs, les opposés, les côtés opposés dans un parallélogramme, ils sont de même longueur. ولكن ملي كيكون عندنا deux côtés هما محاجين هكا successifs متابعين تيكونوا de même longueur, alors c'est un losange. غادي يولي معين, un losange. Donc on va dire un parallélogramme, et puisque f est égal à fg d'après la question 3, c'est la question 3 a dit, donc la question 3 هي هادي فاش حسبنا EF pardon, هي هادي 3 هي فاش حسبنا EF et FG, EF مع FG. Donc alors c'est un losange. Alors EFGH, losange, est un losange معين. On passe au suivant. La page 19 n'existe pas. La page 20. La page 20, regardez. Soit les points A, moins 2, etc. هنا ما طلبوش منا نريبريزونتيهم يعني نمثلوهم في لو repère. Déterminer les coordonnées du point G. Regardez. Déterminer les coordonnées du point G telles que. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Regardez. Donc, on va déterminer les coordonnées de chaque vecteur. Et on va faire la somme. Ça fait? غادي نديرو كل واحد et on va faire la somme de ces vecteurs-là. Bien sûr, on va utiliser les coordonnées. Donc, on va dire les coordonnées de GA. C'est quoi les coordonnées de GA? Regardez. C'est XA moins XG. C'est ça. Donc, on va dire XA moins XG. YA. Hein? Donc, voilà. YA moins YG. هذا هما GA. Donc, GA. Donc, XA, regardez, c'est moins 2. Moins XG. YA, c'est 3. Moins YG. Quoi encore? GB. XB moins XG. YB moins YG. Donc, GB. XB, c'est quoi? C'est moins 4. Moins XG. YB, c'est moins 2. Moins YG. Donc voilà. Voilà. GC, pardon. GC, c'est quoi?
xc moins xg, yc moins yg. Donc gc, les coordonnées de gc, donc c'est quoi? 1 moins xg moins 3 moins yg. Donc maintenant, regardez les coordonnées de GA plus GB plus G. Donc le vecteur GA, regardez maintenant, GA plus GB plus GC. Il est de coordonnées quoi? Donc regardez, moins 2 moins XA moins 4 moins XG pardon, c'est pas XA, moins 4 moins XG plus 1 moins XG. 3 moins YG, 3 moins YG, moins 2 moins YG, moins 3 moins YG, moins 3 moins YG. Donc, regardez, GA plus GB plus GC. Donc, moins 2, moins 4, plus 1. Donc, on aura moins 6, donc 5, moins 3 XG. Donc, voilà. On dit moins 2, moins 4, moins 6, donc moins 5, moins 3 XG. Ici, on aura 3 moins 3, c'est 0. Moins 2, moins XG. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la somme de ces vecteurs-là. Donc, ce vecteur-là, c'est égal à un vecteur nul. Donc, on va dire GA plus GB plus GC égale un vecteur nul. Donc, on aura deux équations. Moins 5, moins 3 XG. Moins 2, moins XG. Ah, je m'excuse. Moins 3 YG. Moins 3 YG. Je m'excuse. Moins 3 YG. Donc, on aura XG égale à X. Regardez ici. Excusez-moi, ici c'est égal à 0. Donc, XG, ça va être égal à 5, moins 5 sur 3. YG égale à moins 2 sur 3. Donc, c'est ça les coordonnées de G. Pour ce qui concerne la première question dans le 2A, si vous voulez, déterminer les coordonnées du milieu M. Donc, le milieu M, c'est très facile. M de coordonnées XB plus XC sur 2. YB plus YC sur 2. Donc, on va faire la somme et on va diviser par 2. XB, c'est quoi? XB, moins 4 plus 1 sur 2. Moins 2 plus moins 3, c'est-à-dire moins 2, moins 3 sur 2. Alors, les coordonnées de M, c'est moins 3 sur 2, moins 5 sur 2. Pour ce qui concerne B, montrez que les points A, M et G sont alignés ici en utilisant les coordonnées de A, M et G. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va déterminer les coordonnées de AM, le vecteur AM et le vecteur de AG. On va trouver le lien, c'est-à-dire on va trouver un nombre. Par exemple, on va déterminer un nombre qui est, lorsqu'on multiplie par AM, on va trouver AG, ou bien lorsqu'on multiplie par AG, on va trouver le vecteur AM. Donc ici, voici les coordonnées qu'on a trouvées. Les coordonnées اللي لقينا من قبل في l'exercice 1 et 2A. Donc regardez, donc on va déterminer les coordonnées de AM d'abord. AM, XM moins XA, YM moins YA. Donc je remplace XM par sa valeur. XM c'est moins 3 sur 2. Moins 2 c'est plus 2.
YM, c'est moins 5 sur 2. Moins 3. J'écris au même dénominateur les deux nombres. Donc, moins 3 sur 2 plus 4 sur 2. Moins 5 sur 2, moins 6 sur 2. Et après, qu'est-ce qu'on aura? On aura les coordonnées de AM. C'est quoi AM? Regardez. On aura 1 sur 2. Ici, on aura moins 11 sur 2. Voilà les coordonnées de AM. HG. Les coordonnées de HG. XG moins XA. YG moins YA. HG, XG, regardez, XG, c'est moins 5 sur 3. Moins A, plus 2. YG, c'est quoi? YG, c'est moins 2 sur 3. Moins 3. J'écris les deux nombres au même dénominateur, donc moins 5 sur 3 plus 6 sur 3. Ici, moins 2 sur 3, moins 9 sur 3. Donc, je multiplie par 3. Donc, AG, c'est 1 sur 3. Moins, regardez ici, on aura moins 12 sur 3. Moins 12 sur 3, ça va donner moins 4. C'est ça? Voilà. Donc, moins... Ah, pardon, c'est pas de ici, c'est pas... Ah, je m'excuse. Ici, c'est moins 2, c'est pas moins 3. Donc, moins 11 sur 3. Donc, regardez bien. Donc, vous allez constater que si on multiplie... Donc, c'est très facile. Hein? Donc, ici, on a AG. Si on multiplie AG par quoi? Par quel nombre? Par 3 sur 2. Donc, si on multiplie AG, regardez, on a 3 sur 2. Si on le multiplie par AG, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura, regardez, je vais multiplier 1 sur 3 par 3 sur 2. Donc, ici, j'aurai 1 demi. Et je multiplie 3 sur 2 fois moins 11 sur 3. On aura moins 11 sur 2. Et c'est quoi ça? Ce sont les coordonnées de quoi? Du vecteur AM. Donc, on peut dire que 3 sur 2 fois AG égale exactement au vecteur AM. C'est quoi ça? Donc, ça veut dire quoi? D'où on peut dire que A, M et G sont alignés. Donc, les points sont alignés. On passe au suivant. L'exercice 21. Dans un repère orthonormé, on considère les points. Donc, on a tableau les points de coordonnées. Voilà. Déterminer les coordonnées des vecteurs EF et HG. Donc, c'est très facile. Donc, EF, c'est quoi EF? EF, les coordonnées de EF, c'est XF moins XE. YF moins YE. Donc, EF, les coordonnées de EF, c'est quoi XF? Regardez, c'est moins 5. XE, donc moins 2, c'est plus 2. YF, c'est quoi? C'est 2. YE, c'est 7 sur 2, moins 7 sur 2. Donc ici, EF, regardez, EF, c'est quoi? C'est moins 3. Ici, on aura 4 sur 2, moins 7 sur 2. Donc, les coordonnées de EF, c'est moins 3 sur 2. Quoi encore? Les coordonnées de HG. HG, les coordonnées de HG, c'est XG moins XH. YG moins YH. Donc, HG, de coordonnées quoi? XG, c'est moins 13 sur 2. Moins XH, c'est donc plus, parce qu'on a 6 moins 5 sur 2. YG moins YH. YG, c'est moins 5. Moins 3, c'est plus 3. Donc, moins 5 plus 3. Donc, HG, c'est quoi? Donc, moins 13 plus 5, ça fait moins 8. Moins 8 sur 2, ça fait moins 4.
moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Donc, regardez ici. Donc, quel est le lien entre HG et EF? Si vous voulez, on va trouver un rapport. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, كاين واحد الطريقة راه سهلة. Donc, on va diviser moins 4 sur moins 3. غادي نقسمو ناقص 4 على ناقص 3. ياك؟ C'est une méthode très simple. Moins 3. Et on va diviser moins 2 par moins 3 sur 2. بحال إلا غنلقاو واحد ce qu'on appelle la proportionnalité, التناسبية. Donc ici on aura 4 sur 3. Regardez ici, il faut avoir le même nombre ici, 4 sur 3. Donc غادي تلاحظوا معايا, donc c'est quoi ça? Donc c'est 2 fois 2 sur 3. Donc 4 هادي غتعطي donc ils ont le même rapport. Donc كاين هذاك le rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc لاحظوا معايا, si on multiplie EF par 4 sur 3, donc لاحظوا معايا, 4 sur 3 fois EF, ça va donner HG. Regardez, pourquoi? Donc, les coordonnées de 4 sur 3 sur EF, donc on va multiplier moins 3 fois 4 sur 3, on va simplifier par 3, on aura moins 4. Et si on multiplie 4 sur 3 fois moins 3 sur 2, on aura quoi? Moins 12 sur 6. Et on va simplifier par 6 et on aura moins 2. Donc, كتلاحظوا معايا 4 sur 3 EF maintenant, ses coordonnées c'est moins 4 sur 2. Donc EF, donc HG c'est quoi? C'est 4 sur 3 EF. Donc on a trouvé que HG, ce n'est que 4 sur 3 EF. Ça veut dire quoi? Donc HG, il est parallèle à EF. Donc on a un quadrilatère qui a les côtés opposés sont parallèles. Donc عندنا واحد الرباعي سميتو عنده جوج الأضلاع متوازيين donc parallèle. Donc c'est un trapèze ماشي به منحرف. C'est ça? Donc regardez, il عندنا هكا HG كتساوي quelque chose EF بحال هكا EF. Donc 4 sur 3 E ou bien العكس. Donc عندنا EF لأن 4 هذا اللي غيكون كبير. EF est égal 4 sur 3 4 sur 3 EF ça va donner HG. Ça va être comme ça. Donc EFGH est un trapèze. غادي يكون شبه منحرف. Donc on va écrire maintenant d'où EFGH est un trapèze. Donc la deuxième question, regardez, soit M le point tel que. Donc ici, on va considérer M de coordonnées XY. On a M عنده XY, les coordonnées. On va montrer que X c'est moins 1,5 et Y c'est 23, tout simplement. Donc on va utiliser ça. Donc on va écrire HM d'abord. HM c'est quoi? Les coordonnées de HM. C'est X. X moins. Donc l'abscisse de H c'est. Donc je vais écrire plus 5 sur 2. Parce que X moins 5 sur 2 c'est plus 5 sur 2. Y moins YH, donc si vous voulez, donc l'ordonnée de H c'est donc moins 3, donc plus 3. Maintenant on va multiplier par 3 quarts, donc 3 quarts HM c'est quoi? Je vais multiplier celui-là par 3 quarts, donc 3 quarts X, 3 quarts X plus 15 sur 8x. Ah, non, 15 sur 8. Donc, j'ai multiplié x plus 5 sur 2 par 3 quarts. Donc, 3 quarts x égale 3 fois 5 égale 4 fois 2 égale. Donc, je développe 3 quarts y plus 9 sur 4. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a EM égale à 3 quarts HM. Donc on a, on va dire, on a EM égale à 3 quarts
HM, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc celui-là, ça va être égal à... pardon, celui-là égal à x moins xe. Donc, on a dit que هذا غيساوي xe, هذا يساوي x moins xe, وهذا يساوي y moins y. Donc, l'abscisse de celui-là égale l'abscisse de l'autre. Donc, on va écrire 3 quarts x plus 15 sur 8 égale à x, c'est-à-dire l'abscisse de x moins l'abscisse de e. Plus 2. Voilà, plus 2. Quoi encore? 3 quarts y plus 9 sur 4 égale à y moins 7 sur 2. Donc, on va résoudre cette équation-là. On va écrire 3 sur 4x d'abord, égale à quoi? Donc, voilà. Ou bien, on va mettre tout au même dénominateur. ممكن نحلهم كلهم المقام. Donc, غادي نكتب مثلا. Donc, ici, on va multiplier par 2. Donc, هنا le dénominateur commun, c'est 8. Donc, on va écrire 6x sur 8 plus 15 sur 8 plus, et là, on va multiplier par 8. Donc, on aura égal à 8x. 8x plus 16, le tout sur 8. Donc, là, donc ici 4, le dénominateur commun. Donc, je peux écrire 3y sur 4 plus 9 sur 4 égale à donc 4y sur 4 moins 14 sur 4. Je simplifie ici par 8, ici par 4, par 4, par 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, regardez, donc, on a 6x, regardez, 6x moins 8x, 6x moins 8x, égale à quoi? 16 moins 15, 16 moins 15. Ici, on aura 3y moins 4y. Donc, 3y moins 4 égale à moins 14 moins 9. Moins 14 moins 9. Donc, finalement, donc, regardez ici. Donc, c'est pas grave. Donc, là, il y a moins 2x égale à quoi? Moins 2x égale à 1 et moins y égale à quoi? Donc, à moins 23. Donc, là, moins 23. Donc, x, ça va être moins 1,5 et y égale à moins à 23, pardon, 23. Voilà les coordonnées de M. Donc, c'est correct. Donc, les coordonnées. Les points M, F et G sont-ils alignés? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le MF et EG, si vous voulez. Donc, on va déterminer les coordonnées de MF et les coordonnées de MG. On va faire la même chose qu'on a fait dans l'exercice 20. Donc, on a les coordonnées de MF et les coordonnées de MG, on va trouver le rapport. Est-ce que, par exemple, MF égale à K fois MG, ou bien si vous voulez, donc, ou bien MG est égal à K fois MF. Voilà. Donc, ici, on va déterminer MF. Voilà MF. Les coordonnées de MF, c'est XF moins XM. Donc, voilà, on a déjà vérifié les coordonnées de M, ou Mado. Donc, XF moins XM, YF moins YM. Donc, MF, les coordonnées de MF. Donc, XF, on a XF, c'est moins 5. XM, c'est quoi? C'est plus moins. Donc, on va écrire moins 1,5. C'est plus 1,5. YF, c'est quoi? C'est 2. Moins 23. 2 moins
YM c'est 23, donc Y23 haka. Regardez, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va calculer MF. MF c'est quoi? C'est moins 10 sur 2 plus 1 sur 2. Et ici 2 moins 23 ça va donner moins 21. MF, les coordonnées de MF c'est moins 9 sur 2 moins 21. Voilà, maintenant on va MG, on va déterminer MG. Donc voilà, les coordonnées de MG c'est XG moins XM, YG moins YM. Donc quelles sont les coordonnées de G? Donc les coordonnées de G, on a les coordonnées. Ah, voilà les coordonnées de G. Je m'excuse. Donc les coordonnées de G, les voilà. Donc les coordonnées. Donc on va MG. XG c'est moins 13 sur 2 plus 1 demi moins 5. YM c'est quoi? C'est 23 moins 23. Donc regardez, donc MG, les coordonnées de MG, c'est quoi maintenant? C'est moins 12. Ah, moins 12 sur 2. Moins 12 sur 2, c'est moins 6. Quoi encore ici? Moins 28. Regardez, moins 28. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. On va voir est-ce qu'il y a un lien entre ces deux vecteurs. Comment? Donc on va faire comme tout à l'heure. On va écrire moins 6 par exemple, divisé par moins 9 sur 2. Donc ça va donner combien d'abord? Donc il doit donner la même chose que moins 21 sur moins 28. Donc on a moins 6, donc 6 fois, parce que je simplifie par moins, 6 fois 2 sur 9. Donc 6 fois 2 c'est 12. Je peux simplifier par 3. Donc on a 2 fois 2 c'est 4. 4 sur 3. Donc 4 sur 3. Regardez bien. La même chose ici. Donc voilà. Donc moins 28, regardez. Moins 28 sur. Ou bien je peux. Donc on va d'abord vérifier. Donc ça c'est sûr et certain qu'il y a 4 sur 3. On va vérifier. Donc même 28 sur moins 21. Je simplifie par 7. Regardez. Il est simplifié par 7. Regardez, il y a 4 sur 3. Donc voilà le cas. Donc le cas. Donc on va le multiplier bien sûr par MF pour avoir MG. Donc on va dire on a 4 sur 3. Donc là c'est la méthode très très simple. Donc 4 sur 3. Je peux écrire on a 4 sur 3 fois MF. Fois MF. Donc c'est quoi? 4 sur 3 fois moins 9 sur 2. 4 sur 3 fois moins 21 sur... Ah, fois moins 21. Donc je simplifie, regardez. 4 sur 3 MF. Donc je simplifie. Donc on a simplifié, on a 3. Donc on a 2. Donc attends, on a 2 fois moins 3. C'est moins 6. C'est-à-dire, attends, on a moins 6. Bien sûr, ici, ça va donner. Donc je simplifie par 3. On a moins 7 fois 4, c'est moins 28. Donc vous allez constater qu'on a les coordonnées de MF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que MF, que 4 sur 3, MF, c'est pareil, donc égal à MG. Et qu'est-ce que ça signifie? Puisqu'on a MG est égal à 4 sur 3 MF, donc d'où les points M, F et G sont alignés. On passe au suivant. Donc la question 4, regardez, petit a. Donc on a A et B sont les milieux respectifs de E, F et HG. Déterminer les coordonnées des points A et B. Donc c'est très facile. On va écrire A. De coordonnées quoi? XE. Voilà la règle. XE plus XF sur 2
YE plus YF sur 2. Donc les coordonnées de A, regardez, XE c'est moins 2, plus XF c'est moins 5, donc je peux écrire moins 2 plus, ou bien, pardon, plus moins 5 c'est moins 5, donc moins 5 sur 2. YE plus YF, regardez, sur 2. Puisqu'on a ici une fraction, je peux écrire tout simplement 1 demi fois, donc je peux écrire 7 sur 2, c'est-à-dire YE, plus 2, comme ça. Donc c'est pareil. Donc voilà, donc A, c'est quoi? C'est moins 7 sur 2. Et ici, je vais d'abord calculer 7 sur 2 plus 2, donc on aura 1 demi fois 7 sur 2 plus 4 sur 2. Donc c'est quoi ça? Donc ici, ça va donner 11 sur 2 fois 1 sur 2, c'est 11 sur 4. Donc on aura A moins 7 sur 2, 11 sur 4. Voilà. Quoi encore? Regardez, il manque les coordonnées de B. Donc maintenant, on va dire les coordonnées de B. B, c'est quoi? C'est le milieu de HG. Donc XH plus XG sur 2. XH, la règle. YH plus YG, le tout sur 2. Donc B, XH, oui, XH, regardez. Ici, je peux écrire aussi, donc, ce sont des fractions. Donc je peux écrire 1 demi fois XH plus XG. Donc, on a XE plus XF, pour ce qui concerne F. Donc, on a moins 13, regardez, moins 13 sur 2, moins 5 sur 2. Quoi encore? YH plus YG, regardez, YH plus YG, c'est-à-dire moins 5, moins 3 sur 2. Ici, on aura B, de coordonnées quoi? Donc, on aura moins 18 sur 2, moins 18 sur 2, ça va être moins 9 sur 2. Il y a moins 9 sur 2. Et là, on aura moins 8 sur 2, c'est moins 4. Oui? Donc maintenant, voilà les coordonnées de A et B. Montrez que les points MA et B sont alignés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? MA, on va déterminer les coordonnées de MA. MA, c'est XA. Et après, MB, si vous voulez. Donc, MA moins MB. XA moins XM, pardon. YA moins YM. Donc, MA. XA, c'est quoi? XA moins 7 sur 2. Moins 7 sur 2. Moins XM. Voilà les coordonnées de M. Hein. A ou A. C'est moins 1 demi, 23, qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, on aura plus 1 sur 2 ici. On a YA moins YM. YA, ouais, 11 sur 4. Donc, on aura 11 sur 4. Moins YM, c'est moins 23. Donc, ici, on aura MA. Les coordonnées de MA, ça fait moins 6 sur 2, c'est moins 3. C'est ça? 11 sur 4. Moins 23, on va écrire 11 sur 4. Moins, je vais multiplier par 4. Je peux utiliser la calculatrice. 23 fois 4. Pardon. Donc, 23 fois 4. 92 sur 4. Donc, on aura MA. Ici, on aura moins 3. 11 moins 92. Donc, 81. Voilà, 81 sur 4. C'est ça. Donc, pour ce qui concerne MA. Maintenant, on va déterminer MB. Donc, MB, la même chose. XB moins XM. YB moins YM. Donc, c'est une question de calcul. Donc, il faut faire attention.
xb, xb. Voilà xb, c'est moins 9 sur 2. Donc mb, moins 9 sur 2, plus 1 demi. Yb, c'est moins 4, moins 23. Donc mb, c'est quoi? Donc ici on aura moins 9 plus 1, c'est moins 8. Moins 8 sur 2, c'est moins 4, c'est ça? Ici on aura moins 25. Non, moins 27. Moins 27. Donc regardez, moins 27. Donc MA, voilà MA, le vecteur MA, et voilà le vecteur MB. Donc il faut chercher le rapport. خاصنا نبحثوا على واحد لو رابور، واحد سميتو العدد اللي نضربوه مثلا في moins 3 ويعطينا moins 4 etc. Donc on va diviser moins 4. Donc moins 4, regardez, moins 4 sur moins 3, ça va donner 4 sur 3. Donc on a divisé moins 4 على هذا moins 3. هنا غنديفيزيو هذا moins 27 على هذا ولا العكس. Donc ici on aura moins 27. Ou bien نديرو العكس كاع، حنا غادي نديرو moins 3 sur moins 4. Donc moins 3 sur moins 4, ça va donner 3 sur 4. Donc je vais diviser maintenant 81 sur 4. Je vais la diviser par moins 27. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura 81 sur 4 fois 1 sur 27. Donc là, je peux moins. Donc on aura moins parce que واحد عنده plus واحد عنده moins. Donc on aura moins. Je simplifie par 27. Et ça, c'est 3. Donc je peux simplifier. Donc à 3. Donc à moins 3 sur 4. Ah, ici, donc là, donc il y a un moins. Donc on aura moins sur moins. Ça va donner plus. Donc bravo. Donc c'est correct. Donc à 3 sur 4. Donc le même nombre. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc lorsqu'on multiplie 3 sur 4 par quoi? Par celui-là par exemple. Donc regardez. Donc on va dire le cas. Donc voilà. Maintenant puisqu'on a trouvé le cas. Donc regardez. 3 sur 4. Si on la divise par MB. Il a donné 3 sur 4 fois MB. On va simplifier. On aura moins 3. Et si on multiplie 3 sur 4 fois moins 27. On va trouver moins 81 sur 4. Et ça, ce sont les coordonnées de quoi? De MA. Donc, on aura 3 sur 4 MB égale à MA. D'où, donc, d'après cette relation, on peut déduire que MA et B sont alignés. Alors, les points sont alignés. On passe au suivant. Donc, dans un repère orthonormé, regardez, on va représenter les points ici. 4, 6, c'est très très facile. 4, 6. Oh, 4, 6, voilà 6. Donc, on a 5, on a 6. 4, 6. Voilà, c'est quel point? Donc, regardez, le point A. Le point A. Il est là. 2, 2. 2. Abscisse de ordonnée. Donc, voilà notre point B. Voilà. Moins 1, moins 4. Voilà moins 1. Et voilà moins 4. Donc, le point C. D, moins 4, 0. Regardez, moins 4. Faites attention ici. Donc, on dit moins 4 abscisse, 0 ordonnée. Donc, le point D, il doit être là, sur l'axe des abscisses. Donc, regardez, calculer AB, BC, AC. Donc, les distances, c'est très simple. AB, c'est quoi? C'est racine carrée de XB moins XA au carré. YB moins YA au carré. Donc, ça, c'est la règle de la distance. C'est-à-dire, le مسافة كيفاش كنحسبوها. Racine carrée de quoi? Donc, XB moins XA, donc XB, voilà XB c'est 2, XA c'est 4, moins 4, au carré, plus YB moins YA, YB c'est 2, 2 moins 6, au carré,
au carré. Donc, égale la racine carrée de C4 plus 16 égale la racine de 20. Donc, c'est ça la distance AB. Donc, la distance AB, il a dit, qu'est-ce qui reste? La distance BC. Donc, la même chose, BC, c'est racine carrée de XC moins XB, le tout au carré. Plus YC moins YB, le tout au carré. Donc, c'est quoi ça? C'est racine carrée de, finalement, XC, c'est moins 1, moins 2 au carré. Plus YC moins 4, moins 2. Donc, moins 4, moins 2, le tout au carré. Égal à quoi? Il y a moins 3 au carré, ça fait 9. Il y a plus, moins 3, moins 4, moins 2, c'est moins 6 au carré, c'est 36. 36 égale à quoi? Donc 9 égale à racine carrée de quoi? Racine carrée de 9. 9 sur 36, c'est 45. 45. Donc excusez-moi. Ah voilà. Donc on va déduire, mais après. Donc ماشي مشكل نحسبوا la distance, il a dit. Donc ici c'est 45. Donc la même chose, AC. Donc AC c'est quoi? C'est racine carrée de XC moins XA au carré. Plus YC moins YA, le tout au carré. Donc XC c'est moins 1, moins 4 au carré. YC c'est quoi? C'est 6, moins YA, non. YC c'est moins 4. Moins 4, moins 6, regardez. Plus, moins 4, moins 6. Voilà. Moins 6, moins 4, moins 6 au carré. Donc, c'est quoi ça? Donc, 25. Racine de 25 plus 100 égale la racine de 125. Racine de 125. Donc, c'est ça. Parce que ici, YC, c'est moins 4. Il a dit moins 4 et YA c'est 6. Donc, moins 4, moins 6. Voilà, donc ça va donner 10, 100. Donc, 25. Donc, là, XC, c'est moins 1. Excusez-moi si je me trompe parfois. Moins 4. Donc, XC. Voilà. Ah, regardez. XC, c'est moins 1. Et XA, c'est 4. Donc, moins 1, moins 4. Donc, elle dit 25. Racine de 125. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On déduit que les points sont alignés. Ah, comment on va montrer que les points sont alignés? Les points sont alignés quand est-ce que, lorsque, donc là, c'est pas le triangle, le rectangle, le GHA, ou les points alignés. Vous allez constater ici, hein, donc on va montrer que la distance AB plus BC égale à AC. C'est ça ce qu'on va montrer. Regardez bien ce que je vais faire. Donc, pour montrer que ces points-là alignés, donc on ne va pas utiliser donc, les coordonnées, etc. Les distances. Donc, on va montrer que, on va montrer, c'est un résultat de la première année du collège. C'est là. AB plus, c'est une question très importante. AB plus BC égale à AC. C'est un résultat de la première année du collège. Si AB plus BC égale à AC, donc AB plus BC égale à AC, les distances, hein, c'est pas au carré. Faites attention, c'est un machine de Pythagore. AB plus BC égale à AC. Alors, les points sont alignés. Donc, on va montrer que racine de 125, donc, regardez. Donc, on va utiliser la racine carrée. Donc, regardez. On a racine de 125. Je vais la racine de 125. Donc, je peux écrire AC. Donc, je vais, voilà. Donc, je vais simplifier encore. C'est quoi ça? C'est racine de
4 fois 5. Donc, il y a 2 racines de 5. Yalla. Ici, racine de 9 fois 5. C'est quoi racine de 9 fois 5? C'est 3 racines de 5. Yalla, regardez. 2 racines de 5, 3 racines de 5. Ouais, dit, regardez, c'est racine de 25 fois, donc, on a donc 25, non, 125, c'est quoi 125? Il y a 25 au cube, c'est ça? C'est 5 au cube, c'est 5 au cube, c'est 5 fois 25, il y a dit. C'est racine de 5 fois, c'est 5, il y a 25 si vous voulez, c'est pareil, 25 fois 5. Ouais, 25 à tous les 5, donc 5 racines de 5. Donc, là, vous allez constater que AC, ou bien AB plus BC, donc on a regardé, on a AB plus BC, alors que tu la figure, égale à AC. Donc, on peut déduire que A, B et C sont alignés. Alignés, ce sont des points alignés. Donc, on passe à la dernière question, calculer AD. Donc, on va calculer la distance AD. On a la parallèle à la droite DC passant par B, coupe AD en E. Donc, on va voir que la question DC maintenant. Donc, voici les hypothèses ici. La parallèle à la droite DC. Donc, la parallèle à la droite DC. Donc, si vous voulez, voilà la droite DC. Donc, elle dit, il y a la droite DC. Donc, la parallèle à DC qui passe par B. Et il coupe AD en fait le point E. On va la nommer E. Donc, regardez. Passons par en E, calculer à E. On va calculer la distance à E. Donc, pour calculer à E, donc bien sûr, on va utiliser les points alignés. Regardez comment on va utiliser ça. Donc, comment on va utiliser la question. Donc, on a ici les points sont alignés, A, B et C. On vient de le montrer. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on va appliquer Thalès, le théorème direct de Thalès. Donc, c'est ça ce qu'on va faire ici. On va dire dans le triangle ADC. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, on va utiliser Thalès et on aura besoin de la distance. Donc, puisqu'on a les coordonnées de A, O, D, ou C, on va utiliser les distances qu'on a vues tout à l'heure. Donc, par exemple, AB ou les GHF. Donc, regardez. Donc, dans le triangle ADC, qu'est-ce qu'on a? On a E appartient à AD. Et quoi encore? Et B appartient à AC. B appartient à AC. Donc, excusez-moi, je peux, voilà. Donc, appartient à AC. Donc, et l'hypothèse le plus importante aussi, c'est BE parallèle à DC. BE, il est parallèle, par hypothèse, parallèle à DC. D'après le théorème de Thalès, Thalès direct bien sûr, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire AE sur AD égale à AB sur AC égale aussi à EB sur DC. Mais moi, je m'intéresse uniquement à AB sur AC. AB AC, ça suffit. Parce que ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver AE. Donc, je vais dire, de ce rapport-là, excusez-moi, ici, c'est AD.
Donc, je vais dire, donc, AE, c'est quoi AE? C'est AB fois AD sur AC. Donc, qu'est-ce qui manque ici? On a AB et on a AC. Ce qui manque, c'est AD. Donc, les khasnana ou AD. Donc, on va calculer AD. Donc, on va dire, calculons AD. Donc, on va calculer AD et on va remplacer ici. Donc, calculons AD. Here AD et on va remplacer. Calculons AD. Alors, on a AB, on a AC. Donc, ce qui manque, c'est AD. Donc, vous allez constater qu'on n'a pas besoin de BC. On l'a déjà calculé, mais on n'a pas besoin ici. Donc, calculons AD. On va dire AD, c'est quoi? C'est racine carrée de xd moins xa au carré plus yd moins ya au carré. Et xd, c'est quoi? Donc, xd, c'est moins 4. xa, c'est moins 4 aussi. Donc, voilà. xa, voilà. Racine carrée, bien sûr. Ici, au carré. Plus yd. Yd, c'est 0. Donc, 0. Ya, c'est 6. Donc, moins 6 au carré. Donc, on a 6, 16 au carré. Donc, on a 16. Ah, pardon. Moins 8 au carré, c'est 64. Plus 36. Égale à quoi? Et racine de 100. Racine de 100 égale à 10. Donc, voilà AD. Et maintenant, on va calculer. Donc, on aura AE. On va remplacer AB. On a déjà calculé AB. Donc, voilà AB. AB, c'est 2 racines de 5. Et AC, 5 racines de 5. Et ça, donc 2 racines de 5, 5 racines de 5. Donc, on a AC, AB, c'est 2 racines de 5. Et ici, on aura 5 racines de 5. C'est AC. Fois quoi? AD. C'est quoi AD? AD, voilà, fois 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par racine de 5. 2 fois 10, c'est 20. 20 divisé par 5, c'est 4. Donc, la distance AE égale à 4. Pourquoi on n'a pas utilisé les coordonnées de E? Donc, vous allez constater que ici, c'est difficile à lire. Les coordonnées de E. C'est très de déterminer E, c'est très difficile. Ça y va. Donc, voilà, on passe au suivant. Dans un repère orthonormé, OIJ, regardez, on considère les points A, 6, moins 1, etc. Donc, on ne nous a pas demandé de représenter les points. Calculer AB, donc c'est très facile. AB égale à racine carrée de xb moins xa au carré. Plus yb moins ya, le tout au carré. Quoi encore? Regardez, donc xb, c'est très simple, hein? 4 moins xa moins 6, racine carrée au carré, plus yb, c'est 3, moins 1, c'est plus 1 au carré. Égale à quoi? Racine carrée égale à 4 plus 16 égale à racine de 20. Racine de 20. Voilà la distance AB. Maintenant, on va passer à la distance AC. AC, c'est quoi? C'est racine carrée de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré égale à quoi? Xc, c'est moins 2, racine carrée de moins 2, moins xa. xa, c'est 6 au carré, plus yc, c'est moins 5, pardon, moins 5, ya, c'est moins 1, donc plus 1.
égale à quoi? Racine carrée, ici 8 au carré c'est 64, moins 4 au carré c'est 16. 16 plus 64, ça fait combien? Ça fait 80. Donc racine de 80. Racine de 80, regardez, BC. Racine de XC moins XB au carré plus YC moins YB au carré. XC, c'est moins 2, moins XB, c'est 4. Donc, YC, c'est moins 5. YB, c'est 3. Donc, ici, on aura racine carrée de 36. Parce que moins 6 au carré, c'est 36. Ici, on aura 64. Égale à 100. Racine de 100. C'est ça. Donc, regardez. Donc, vous allez constater que BC au carré, c'est 100. AC au carré, c'est 80. AB au carré, c'est 20. Donc, il vérifie la relation, ou bien, oui, la relation de Pythagore. Donc, on a BC au carré égale à 100. AC au carré égale à 80. AB au carré égale à 20. Donc on a BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. D'après, donc on peut dire donc ABC est rectangle est un triangle triangle rectangle. D'après la réciproque de Pythagore. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, notre triangle est rectangle en, je peux même dire, voilà, en quoi? En A. Parce que BC, c'est l'hypoténuse. On passe au suivant. Donc, la question 2, c'est déterminer les coordonnées de D telles que ADBC est un parallélogramme. Faites attention, regardez. ADBC est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AD égale à CB. Faites attention, ce n'est pas AD égale à BC. AD égale à CB. Donc, on va dire ADBC parallélogramme. Donc, ou bien ça signifie quoi? Ça signifie que AD égale à CB. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va supposer D de coordonnées XY. On a tableau D à donner coordonnées XY. Donc, on va écrire X moins XA égale. Donc, on va passer aux coordonnées maintenant. Donc, les coordonnées de AD sont égaux successivement, ou bien voilà, aux coordonnées de CB. C'est-à-dire l'abscisse de AD égale à l'abscisse de CB, l'ordonnée de AD égale à l'ordonnée de CB. Donc, Y moins YA. Ici, on aura XB, ça va être moins XC, pardon, YB moins YC. Donc, maintenant, on va calculer. Donc, X moins XA. Moins, je vais remplacer. XA, c'est 6, moins 6. Égal à quoi? XB, c'est 4. Moins XC, c'est donc plus 2. Parce qu'on aura moins 2. Donc, Y moins YA. Faites attention, YA, c'est moins 1, donc plus 1. Égal à quoi? YB moins YC. YB moins YC. YB moins YC, regardez. Donc 3 moins 5, c'est 3 plus 5. Donc on aura X égale, donc on a deux équations de
très facile. 4 plus 2 plus 6. Y égale à quoi? 3 plus 5 moins 1. Donc x égale, y égale. Ici on aura 12. Et ici on aura quoi? Donc 8 moins 1 c'est 7. Donc les coordonnées de D. Donc D il a les coordonnées 12, 7. On passe au suivant. Donc regardez, calculer les coordonnées de E, image de B par la translation de vecteur AC. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que c'est que d'abord E l'image de B? On va dire E image de B par la translation de vecteur de vecteur AC. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, puisque E image de B, donc par définition, ça veut dire que BE, regardez, BE égale à AC. Donc, et on va écrire, donc on va transformer cette égalité en égalité de, donc les égalités des coordonnées. Donc XE, si vous voulez, donc on peut écrire XE moins XB maintenant égale à XC moins XA. Et on remplace YE moins YB, YC moins YA. Donc voilà, XE, je remplace XB par poids, moins 4, égale à XC. C'est quoi XC? C'est moins 2. XA c'est quoi? Donc plus 1, voilà. YE moins YB, regardez, moins YB c'est-à-dire moins 3. Égale à YC, c'est quoi YC? Donc YC c'est moins 5. Moins YA plus 1. Donc regardez, donc c'est ça. Donc faites attention. On a XA moins XC. XC moins XA. C'est quoi XC? XC c'est moins 2. Et XA c'est 6. Ouais. Donc faites attention. Je me trompe parfois. سمحوا لي إلا كان غلط بعض المرات. Donc XE égale à quoi? YE égale à quoi? Donc là on va avoir moins 2 moins 6 plus 4. Ici on aura moins 2 moins 5 plus 1 plus 3. Donc on aura XE égale YE égale. Donc on va calculer moins 8 plus 4 ça fait moins 4. Et ici, on aura moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Voilà. Donc, calculer les coordonnées de F image de A par la symétrie de centre C. La symétrie de centre, c'est-à-dire la symétrie de centre C, c'est-à-dire l'image de A par rapport à C. Vous savez? C'est-à-dire F symétrique de A par rapport à C, tout simplement. F l'image de A par la symétrie de centre, c'est-à-dire F symétrique de A par... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que F l'image de A par la symétrie de centre C, c'est-à-dire C milieu. Donc C milieu. Donc C milieu de AF, tout simplement. Et si on a C milieu de AF, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que AC égale à CF. Donc maintenant, puisque C milieu de AF, je peux écrire ou bien AC égale à CF ou bien CF égale à AC. C'est pareil. Donc je peux écrire par exemple CF égale à AC. Voilà. Donc ici, je vais donc on va maintenant transformer les coordonnées. Donc XF moins XC, ça doit être XC moins XA. YF moins YC égale à YC moins YA.
Donc voilà, et on aura xf. Ah, je remplace xf moins xxc, c'est quoi? Voilà, plus 2 égale à moins 2. Regardez, moins xa moins 6. Yf, c'est quoi? Yf moins yc. Regardez, plus 5 égale à yc moins 5 moins ya plus 1. Donc xf, c'est égal à quoi? Yf égale. Donc on aura moins 2, moins 6, moins 2, moins 6, moins 2. Ici on aura moins 5, plus 1. Donc on aura xf égale yf égale. Ici on aura moins 10. Yf c'est quoi? C'est moins 9. Voilà les coordonnées de f. Moins 10, moins 9. Calculez l'aire de ABEF. Donc regardez, on a BE égale à AC. Donc on a BE égale à AC. Donc et quoi encore? SCF égale à AC. Donc là, on a BE. Donc regardez, on a BE. BE. Excusez-moi, voilà. E, hein, les coordonnées de E. Donc BE. Donc je peux écrire ici E de coordonnées moins 4, moins 1. Donc BE. Regardez, on a BE égale à AC. Et AC égale à CF. Donc je peux dire que B égale à CF. Donc regardez bien, je vais vous rappeler ce qu'on a montré déjà. Donc maintenant, déjà on a montré, regardez, on a montré que ABC, regardez, on a quelque chose comme ça. On a ABC, un triangle rectangle en A. Ça, on l'a montré. Rabine dit ABC, un triangle rectangle en A. Voilà. Et on a dans une autre question, donc ici on a trouvé les D. Donc AB c'est un triangle rectangle. Et on a trouvé D tel que ADBC est un parallélogramme. Donc faites attention. ADBC, donc D doit être quelque part ici. Donc les coordonnées de D pour que ça soit un parallélogramme. Regardez. Donc ADBC parallélogramme. Regardez, on va utiliser ceci encore. BE. Regardez. On a BE égale à AC. Donc E, ça va être quelque part ici. Donc voilà, E. Vous voyez? Et n'oublions pas que DB égale aussi à AC. Parce que ici, on a un parallélogramme. Donc voilà. Il y a la figure. La figure, la nature d'IA pour calculer l'air. Donc, quoi encore? On a CF. Regardez CF. CF, voilà F. Voilà F. Parce qu'on a un C encore égal à CF. Il y a F. Il est là. Donc, CF, C c'est le milieu de AF. Parce que AC égale à CF. Et on a aussi, voilà, DB égale à BE. Parce que DB égale à AC. Ou on a DB, voilà. Et BE égale à AC. Donc, DB égale à BE. Donc, on a B le milieu de DE. Donc, ce que je veux dire, donc, du coup, BE, DB, AC, C, AC. Donc, on aura un parallélogramme. ABEF. Non, c'est pas ABEF. On a un trapèze. Mais un trapèze rectangle. Rectangle en A. Donc, pour calculer l'aire de ce trapèze, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? C'est BE. Donc vous allez constater, on va dire que ABEF c'est un trapèze rectangle en A. Donc la démonstration. Donc parce que BE il est égal à AC, on a C. Donc hado parallèle. Ici le milieu de AF parce que AC égale à CF. Il y a AC égale à CF. Donc AF il est parallèle à BE. On a un angle droit, tout simplement. Donc l'air, donc je peux écrire la formule de l'air. Il a dit, l'air, ça va être quoi? L'air de
ABEF, ABEF, c'est quoi? BE plus AF. Donc, غناخدو BE, pardon, غادي نضربو هادي, regardez, on va multiplier AB, la hauteur راهي AB, fois quoi? La petite base plus la grande base, BE plus AF, ممكن كان نكتبها هنا, AB fois, هادي la hauteur, fois BE, la petite base, plus la grande base AF, sur 2. Donc c'est ça la règle. Donc la hauteur fois la petite base plus la grande base. Donc les distances, on va calculer bien sûr les distances. Je crois qu'on a déjà calculé AB. Donc on va dire ça, et BE, n'oublions pas que BE, la distance BE est AC. Donc et quoi encore? AF. Donc la distance A. Et AF c'est 2AC. Donc donc AF c'est 2AC. Et BE c'est AC, la distance AC. Et donc on aura 3 AC. Donc AB. Donc je répète, BE est AC. La distance AC. Ou AF c'est 2 fois AC. Parce que C c'est le milieu de AF. Donc AC plus 2AC. Donc on aura 3 fois 3AC, le tout sur 2. Et on a déjà calculé ABAC. Donc il suffit de remplacer les distances qu'on a déjà calculées. Donc voilà, regardez ici. AB c'est quoi? C'est racine de 20 fois racine de 80. C'est ça? AB fois AC fois 3 sur 2. Donc, c'est une question de calcul. Donc, ça, c'est l'idée qui compte ici. Et maintenant, on va passer au suivant. L'exercice 24. Donc, l'exercice 24, c'est pas évident. Bien sûr, vous allez faire un effort. Exprimer AF en fonction des vecteurs AB. يعني قال لك غنكتبوا AF شحال كتساوي ديال AB و AC, c'est-à-dire un nombre fois AB plus un nombre fois AC. Donc ça ici on va utiliser ce qu'on appelle la relation de Charles. Hein? Où est AF? Où est-ce qu'on va trouver AF? Nous voilà les hypothèses. Donc pour trouver AF en fonction de AB ou AC, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire AF plus égal, pardon. Donc je vais faire apparaître head AB. لاحظوا معايا انا عطوني BF وهما بغاوني نكتب AF. donc BF il est en fonction de AB BC. BC pas de problème, غادي ندخل هنا A وغتعطيني BA et AC, donc je vais trouver AB AC. Donc je vais écrire AF en fonction de AB, voilà, plus BF. Pourquoi? Parce que BF il est écrit en fonction de AB et AC. C'est très simple. Donc maintenant, je vais remplacer BF, BF par quoi? Donc, on moins 7 sur 4 AB plus 1 sur 4. Donc ici, regardez, donc je vais encore décomposer BC, on va dire BA plus AC pour faire apparaître AC. Donc on a AF égale à AB moins 7 sur 4 AB. Je peux même ici mettre au même nature à juge. Donc on va 4 sur 4 si vous voulez. Et il y a dit 4 sur 4 AB moins 7 sur 4 AB. Plus, et là, je vais écrire 1 sur 4 BA. Regardez, BA plus AC. Et je développe. Donc, là, ici, je vais écrire moins 3 sur 4 AB. Ici, je développe 1 sur 4 AB. Je peux m'écrire directement moins 1 sur 4 AB. Plus 1 sur 4 AC. Là, regardez, moins 3, moins 1, c'est moins 4. Moins 4
sur 4, c'est moins 1. Donc, moins AB plus 1 sur 4 AC. هذا هو AF. Maintenant, on va écrire, ça, c'est fini. Donc, كتبنا AF en fonction. On choisit le repère ABC. Donc, بحال قال لنا, on va choisir. Qu'est-ce que ça veut dire, le repère A, B et C? Donc on va, c'est comme si vous avez A, le repère d'origine A. Donc, غادي ناخدو le repère d'origine A. Vous savez? Donc, donnez les coordonnées des points A, B et C. Donc, lorsqu'on choisit le repère A, B, C comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un point M, en général, un point M, donc deux coordonnées, les coordonnées le repère, ils sont comment? Quand dire AM, quand نكتب AM, le vecteur AM, on abrite les coordonnées de M. Donc, je vais écrire AM égale à le nombre X, par exemple, fois AB, plus Y fois AC. وهادو هما les coordonnées maintenant, هكا تنهضر دابا en général. X et Y, ce sont les coordonnées de M dans le repère A, B, C. هكا. Savez? Donc, donner les coordonnées des points A, B, C. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais écrire pour le point A parce que c'est une exception. On va dire AA. Regardez. AA, c'est quoi? C'est le vecteur nul. Ou le vecteur nul. Donc, je peux écrire directement la veille. On va dire 0, 0 parce que, puisque AA, c'est le vecteur. D'abord, M, ou A. Donc, on va dire le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, c'est-à-dire 0 fois AB plus 0 fois AC. Donc, les coordonnées de A dans ce repère, le repère, les coordonnées de A, on a 0, 0. Donc, on va passer à B. Regardez, AB. Donc, AB, je vais écrire AB, c'est un nombre fois AB plus un nombre fois AC. Donc, puisque AB égale à AB, AB, donc, on va dire 1 fois AB. Et on accepte 0. 0 fois AC. Vous savez? Donc, il y en a 1. Donc, les coordonnées, c'est 1, 0. Donc, les coordonnées de B, maintenant, de B, c'est 1, 0. Les coordonnées de C, regardez, on a le vecteur AC. Le nombre fois AB plus un nombre fois AC. Donc, je peux écrire directement 0 fois AB et 1 fois AC. Vous savez? Donc, il y a c'est les coordonnées, c'est 0, 1. Dans la base, ou bien dans le repère, le repère A, B, C. Déterminer les coordonnées des points E et F. Donc, les coordonnées de E et F, donc, pour F. Je te les coordonnées de F. Les coordonnées de F, c'est moins 1 sur 4, parce qu'on a AF égale à moins 1, AB plus 1 sur 4 fois AC. Donc, F, les coordonnées de F, la question A. Donc, elle dit A ou elle dit B. Donc, la question de A ou elle dit B. Donc, B, les coordonnées de E, pardon, d'abord de E. Regardez, les coordonnées de E, c'est 2 moins 2AB moins 1 demi AC. X fois AB, Y. Donc, c'est 2, les coordonnées, moins 1 sur 2. Les coordonnées de F هما هادو اللي كتبنا قبيله moins 1 fois AB, donc غادي يكون moins 1 fois 1 sur 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce repère? Déterminer dans هذاك le repère اللي هو ABC. Les points A, E, F sont-ils alignés? Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit, donc لاحظوا معايا. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va في هذاك le repère لاحظوا معايا, on a AF. AF, dans le repère, le repère ABC. Voilà, on a AF, c'est moins AB plus 1 quart AC. Ou on a AE, voilà, 2AB moins 1 demi. Donc vous allez constater que, quoi, qu'est-ce qu'on va dire? Donc le vecteur AF, il s'écrit sous la forme d'un nombre fois avec le vecteur. Donc là, AF c'est moins AB plus 1 quart AC. Ou هذا
AE, c'est 2AB moins 1,5AC. Donc, vous allez constater que si on multiplie, لاحظوا معايا إلا ضربنا هذا في moins 2 AF. لاحظوا, moins 2, a dit la question C. Regardez, moins 2 fois le vecteur AF. لاحظوا معايا, moins 2 fois le vecteur AF. Ça va donner quoi? Moins 2 fois le vecteur AF. Donc, ça va donner 2AB. Donc, je multiplie encore par 1 sur 4, ça va donner moins 1,5AC. Et ce vecteur-là, c'est quoi ça? Ce n'est que AE, égal à AE. لاحظوا معايا. Donc, moins 2 fois AF égale à AE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que AE, c'est quoi? E, A, E et F sont des points alignés. Tout simplement. Et dans la troisième question, regardez, la question c'est faire une figure dans le repère A, B, C. Donc, la figure ici, donc, il est dans la figure, donc, voilà, elle a un triangle rectangle, voilà, on va considérer le triangle rectangle ABC, pardon, donc voilà, donc, on a dire un triangle rectangle, excusez-moi, je peux même, on va considérer qu'il est orthonormé, non? Donc, on a tableau AB, ou bien, donc, on a un triangle rectangle, c'est pas grave. Donc, on a AB, voilà. AB, AC. Donc, on a tableau AB, yellow là. Donc, voilà A. On a un tableau B. Et on va considérer C. Vous savez? Donc, voilà, je vais. Quelque chose là. Non? Donc maintenant, voici, donc on a dit le fait de le repère. Donc on va considérer, pardon. Donc on a tableau fait de le repère, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a le triangle. Pardon, donc le triangle rectangle, voilà. Donc on a, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez. On a, donc on va revenir à notre AF. C'est quoi? C'est quoi AF? Donc, il y a dit moins AB plus 1 quart AC. Moins AB plus 1 quart AC. Donc, moins AB. Donc, moins AB plus 1 quart AC. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va l'opposé de AB. Donc, AB يجي moins AB غتكون هنا. هذه moins AB plus 1 quart. Donc, 1 quart de AC. 1 quart, هي AC. Le 1 quart de AC. Je vais diviser AC par 4. Voilà. Donc, voilà le point. Il doit être là. Voilà l'abscisse. C'est moins 1. وهذا. Donc, بحال إلا قلتي هنا من أ بي من هنا حتى الأ بي راه هو 1 ومن هنا حتى الأس راه هو 1 تاني في هذا لاكس دي زوردوني. هذا لاكس دي زوردوني، هذا لاكس دي زابسيس. دونك هذا راه هو موان 1 وهذا ان كار. هذا ان كار هي هذه. دونك هنا سي لو بوان، هنا فين غيكون لو بوان اف. Le point E, regardez, pour ce qui concerne le point E, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, AE, c'est 2AB moins 1,5 AC. Donc 2AB. Donc AB غيكون 2. Donc voilà l'abscisse 2. غتكون 2 ديال AB. Ou moins 1,5 AC. Donc غنديرو la moitié de AC. Donc غادي ننزل هنا. Donc regardez. Donc غيكون moins 1,5 AC. Donc هذه هي 1. Donc ها 1,5 غيكون quelque part ici. Donc voilà le point. هنا غيكون عندنا moins 1,5 دابا. Pardon. Et voilà, c'est quel point ici? C'est le point E.
2AB moins 1,5AC. Et vous allez constater, غادي تلاحظوا بأن les points, ils sont comment? Ils sont alignés. Donc, غادي تلاحظوا بأن les points, ils sont alignés. Bien sûr, on va utiliser la règle, etc. Et on va trouver l'autre résultat. Donc, voilà, les points A, E et F sont alignés. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon repères dans le plan, on va corriger les exercices de la page 187. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.